Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un deck Altaria. Cette fois-ci j'en ai toujours pas fait, alors que c'est une des meilleures méga en vrai de l'extension. Je vous ai fait un petit deck Altaria revisité. On connaît les decks Altaria Jirachi, les decks Altaria Wimessir, les decks Altaria Giratina, les decks Altaria Noctunoir, les decks Altaria, il y en a plein. Et là je voulais revisiter avec bien sûr le combo double copycat que je kiffe. C'est vraiment trop fort je trouve, avec vitesse plus, carton rouge. On vide la main et on copycat toute la main en face. Une Atalante et une Pokéball, parce que quand on joue une Atalante, on aime bien avoir une seule Pokéball, sauf que contre dans la méta Corion, on n'aime pas trop, enfin des fois vous voyez très bien, hein, le mec en face joue Corion, vous pouvez pas jouer votre Pokéball, alors que Atalante vous pouvez la jouer. Et, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et du coup oui, on joue le Coraillon, Coraillon d'Alola, je crois, qui s'appelle comme ça. Et Coraillon d'Alola, j'ai trouvé que c'était une bonne carte. Dans la méta en tout cas, contre les Brasigali par exemple, les Suicune ou tout ce que vous voulez. En fait, vous le mettez devant, et en fait, c'est votre issue de secours entre guillemets. Vous jouez une game classique de comment ça s'appelle attendez, parce que c'est quoi cette game là? Moi je gagne en 2 tours là. Vous jouez une game classique, oui, de Altaria, que... comme d'hab quoi. Je vais faire carte rouge quand même, on va éviter qu'il Léviator prochain tour. Et mais en plus de ça, vous avez une chance de gagner contre les Brasigali ou les gros trucs, les grosses méga ou quoi, en mettant votre Corillon d'Alola. Enfin, son évolution, je sais plus comment elle s'appelle. Coraium, voilà. Vous avez une chance de gagner avec ça. Vous la mettez devant. Ceux qui connaissent pas l'effet. Si votre Coraium meurt, de Galar, pardon, pas d'Alola, meurt, vous avez une chance sur deux que le Pokémon en face meurt aussi. En fait, vous le mettez devant. Il vous tue votre carte, vous balancez une pièce, si c'est face, le Pokémon en face meurt aussi et vous avez gagné la partie instantanément. Si c'est une méga, donc pas horrible en vrai. Pas horrible la carte. Y'a rien? Dis-moi pas que j'ai gagné en direct là. Oh là 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 là. Et vous voyez que le deck marche très très bien, il est incroyable. On va pouvoir le finir avec le Coraillum, il était pas prêt. Je connais même pas la carte en face. Hein. Elle fait 60 pour 2. Pour 2 énergies, tu mets 60. Et en même temps, si tu la tues, tu fais un coin flip. En vrai, la carte est vraiment vraiment forte en vrai. Je trouve que elle est sortie la méta d'avant. Il me semble que c'était la méta d'avant. Enfin, le booster d'avant. Mais il n'y avait pas vraiment d'occasion de jouer la carte. Alors que là, maintenant qu'il y a les méga, je me dis, mais j'avoue que si tu mets cette carte et qu'il y a le méga en face, juste elle meurt en fait, la méga. Elle peut avoir 200 HP et elle meurt. Peut-être que ça peut être intéressant, ouais. Et j'ai fait plusieurs games déjà avec le deck, donc hors vidéo. Et je dois avoir 10 victoires pour 2 défaites quoi. Vraiment le deck marche très très bien, c'est un deck Altaria classique. Mais en même temps vous avez ces petites options. Et d'ailleurs j'ai joué contre un Brasigali et il s'est pris le conflip. Hein. Il s'est pris le conflip et il est mort. Donc vous avez des petites options comme ça. Ouais, ce qui est bien avec cette méta, en ce moment là, c'est qu'il y a tellement de decks jouables. Il n'y a pas de deck, en fait il n'y a pas de liste préfaite. Vous savez, genre avant, il y avait des listes, vraiment vous respectez à la carte près. Alors que là vous pouvez changer des petites cartes. Vous pouvez changer un casque, vous pouvez changer, je sais pas, une vitesse plus, on enlève une copycat, on en rajoute une. On met un petit Corian par-ci par-là. En fait, vous pouvez changer toutes les listes, quasiment. Et vraiment ça j'adore. On peut rentrer dans les decks ce qu'on appelle des tech cards, donc c'est les cartes techniques, je sais pas ce que ça veut dire tech, mais attendez, parce qu'il joue un truc bizarre là. Comment se la joue celle-là? Je pense qu'on va quand même carton rouge parce que je vais me débarrasser de cette carte de la main. Pour les copycats, en fait souvent vous allez jouer autour des copycats en face. Hein. Ou des cartons rouges, là j'ai pas envie qu'il me carton rouge, j'ai Coraium dans la main. Mais oui, du coup on envoie 20 et prochain tour on tue. J'ai déjà oublié ce que je disais, mais oui la méta elle est trop bien. Ah oui, du coup tech card. Les tech cards, ouais, c'est des cartes que vous rajoutez pour contrer un certain type de deck. Donc là, Coraium.
dans un deck Altaria. Pour les decks... Ah bah il abandonne. J'ai même pas mis la carte, il abandonne, non mais... C'est quoi cette vidéo? Autant la vidéo Waylord. Alors je tourne le même jour. Hein. Waylord, j'avais que des counters, et là je sais pas ce que je tag. C'est trop facile. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, parce que Waylord je préfère. Parce qu'Altaria c'est... Je sais pas si vous le savez, je l'avais dit dans les tier list, mais c'est pas non plus ma carte préférée quoi. Mais bon, j'aime bien Coraium. J'aime bien cette liste en fait, avec Coraium. Je la trouve sympathique, elle change. Et surtout, les gens ne connaissent pas vraiment la carte. Du coup, ils sont un peu surpris quand ils se prennent 60. Hein. Ou quand ils se prennent un pile ou face. Mais bon, en général, tu lis la carte quand même. Alors, il y a un truc à savoir aussi avec Coraium. Je sais pas si vous vous demandez. Si vous tapez un casque brut ou un pic poison, ou alors que vous vous faites tuer par un Amphinobi le ping là, ou Darkrai par exemple, ou Nostanfer, et ben l'effet marche quand même. Hein. Ça, c'est à savoir. Ok, double Corillon, on a la Pokéball, bon là on a un peu tout. On pourra faire Copycat prochain tour. On va tout rentrer, on joue le double Coraillon je pense ici. J'aime bien avoir les deux setups. Ah, ce qui est chiant c'est qu'il va devoir... Après il y a un monde où on va juste essayer d'avoir Altaria et mettre Altaria devant là. Quoique. Parce que c'est vrai que si je joue avec Plumine... Ça m'a un peu compliqué la game là déjà. J'ai l'impression qu'il va falloir sacrifier Tilton mais je suis pas sûr. Non, ok, j'ai la tech. Bon, on met méga Altaria. Là, si vous avez le choix entre copieuse et recherche, vous faites quoi en général vous? Recherche ou copieuse ici? Moi je vous le dis, c'est copieuse tous les jours de la semaine. Parce qu'en gros là, on va piocher 2 cartes en plus. Et en fait on en pioche 4 nouvelles. Et en plus de ça, une copieuse, dans ce setup là, vous avez pioché 2 cartes. Alors que ça va pas toujours être le cas. Alors qu'une recherche, c'est vous piochez 2 cartes tout le temps. Ça c'est incroyable, du coup on a pu récupérer la vitesse plus. La vitesse plus qui va un peu clutch ici, parce qu'on va pouvoir mettre énergie sur Coraillon. Le casque brut devant, pour s'il envoie plus mine. Après il a mis énergie, il a mis double énergie sur What. Ça veut dire qu'il a peut-être le bonbon. Ah j'avais pas vu, pour moi il avait mis une énergie sur plus mine. Du coup j'aurais dû mettre l'énergie sur Megaltaria ici. Mais bon, vous verrez que ça va pas changer grand chose. Surtout que si on top deck le Coraillon, le Coraium, on va pouvoir le mettre devant. Et ça va être flippy. Hein. Et je pense qu'il a mal joué de pas mettre l'énergie sur Plumine. C'était un peu bizarre son play. Hein. Bon, je pense pas qu'il joue de... Je pense pas qu'il joue de Giovanni. Donc on peut peut-être y aller au Coraillon. Je pense qu'on va juste rester comme ça. On va mettre le Coraium. Et on va taper avec le Corillon. Parce que dans tous les cas, il peut pas mettre de bonbons. Je viens de capter. Avec Corillon, on empêche les bonbons. Donc là, on est très bien. S'il vient avec Plumline, il va se prendre les 20 de dégâts. Ah, il joue l'énergie quand même. Donc les bonbons, il s'en fout. Je réfléchis un peu là, mais s'il vient avec Plumline, on va pouvoir tuer avec Coraium. Pas sûr que c'est le meilleur play ce qu'il est en train de faire, mais... Il va peut-être plus attendre un tour en vrai. Hein. Et là, ce qu'il sait pas... Alors je sais pas s'il connaît la carte, hein, mais s'il vient avec son méga et qu'il vient taper Coraium, il a une chance sur deux de perdre la game. On va surtout pas jouer le... On a le deuxième en plus. On va surtout pas jouer le Corillon, parce qu'on connaît Faramp X, enfin méga Faramp X, il peut taper à 60 sur le banc, réparti de manière aléatoire 3 fois, donc 20, 20, 20. Ça pourrait lui donner un point gratos si on met Corillon.
Et là, bah c'est bonne chance. Hein. S'il me tue le Corayum, même si Morgan, on envoie l'autre Corayum. Et on a une chance sur deux de gagner la game instantanément. En ayant les bras croisés, sans rien faire. Et je peux vous dire que quand vous êtes l'adversaire et que vous jouez contre ça, vous êtes en stress. Hein. Surtout si vous jouez ça en tournoi ou quoi. Vous devez prier, mais tout ce que vous voulez là. Ok, en vrai ça c'est un peu plus smart. Parce que du coup... Après c'est pris 20, du coup on va pouvoir tuer avec Altaria, c'est un autre Pokémon. Ok, on fait pile. Là du coup faut y aller avec Altaria, hein, je pense. On y va avec Altaria tranquillement. Ok, si on chope un Pokémon de base, on est très bien. D'ailleurs on aura Helio pour tuer le Pichu. Ok. Vous voyez en fait, même si on... Bon, là j'ai un peu... Ouais non, il me reste une carte dans le deck. Vous voyez, même si on fait... Même si ça fait pile, le mec a la pression et en même temps vous pouvez voler des games comme ça. Mais ça reste un deck Altaria, vous pouvez quand même gagner avec Mega Altaria, y a pas de souci. Ça reste un deck très fort. Vous avez juste pas les Jirachi, les trucs comme ça, mais... Corayum fait très peur. Hein. Là il lui faudrait Mars pour nous enlever Helio. Parce qu'on va juste Helio le Pichu et on a gagné. Il peut même pas attaquer en plus. Alors on va Helio directement. Et on va finir sans BMing. Magnifique. Je sais pas si je vous avais fait Ah si, je vous avais fait une vidéo Exodia avec Altaria. Je pensais que c'était ma première vidéo Altaria, mais non, c'est ma deuxième. Après Altaria est plutôt fort hein, dans la méta. Enfin je le trouve fort, je le trouve pas hyper fort. C'est pas le meilleur deck pour moi. Mais ouais, je dirais qu'il est A ou B tier quoi. Il est quand même très strong. J'avais mis B tier dans la tier list, high B tier ou low A tier je crois. Mais en vrai il doit être mid A tier ou voire haut A tier. Il doit pas être loin du S en vrai. Potentiellement. Méga Scarabrute. Je l'ai même pas mis dans la tier list tellement la carte est injouable. Si on pose Tilton, qu'on fait carton rouge et copycat, on va piocher une carte. Mais après je pense que c'est quand même le play. Parce que du coup comme j'ai dit tout à l'heure on garde professeur. Qui va nous piocher des cartes, qui va nous piocher 2 cartes pour sûr quoi. On va forcément avoir 2 cartes avec le professeur. Copycat c'est pas sûr. Donc on va quand même faire ça. En plus il nous fallait de la petite évolution de Corayum. On l'a pas eu, dommage. On avait 3 chances quand même. Parce qu'on repioche 3 nouvelles cartes. Ça peut être Pokéball, ça peut être Atalante, ça peut être ce que vous voulez. Corayon du coup. Là on est pas mal en vrai. Il faudrait juste le petit Corayon et on est pas trop mal. C'est pas lui. Hop. Et là s'il nous tue le Corillon, bah on tue avec Megaltaria, donc on est pas si mal. Et derrière il a pas d'énergie. Peut-être qu'il lui faudrait un petit Pichu, je sais pas ce qu'il joue avec, mais... Un débugant. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux je pense. Il nous laisse prendre le kill sur Celebi. Je suis pas fan de ça. On peut deuxième copieuse, pioche 2 cartes et en même temps on a 4 nouvelles cartes dans la main. Il faudrait le petit Corayon. Ok on n'a pas le Corayon mais on a Atalante. Donc on l'aura prochain tour. Ah non il a 60 HP ça marche pas, j'ai rien dit. Bon, je pense que Scarabrute, ouais. Il fait pas très peur hein, ce Pokémon.
Après, il pourrait nous gagner quand même. Hein. Avec un Helio. On n'est pas non plus hyper... c'est pas non plus free win là. Il y a un monde où on doit back prochain tour en fait. Ok, ça nous arrange un peu. Parce qu'on veut le petit coraillon hein, toujours. On a eu 3 mains différentes. Attends, 1, 2, 3. Non, il y a eu 4 mains différentes et on n'a pas eu le coraillon. Terrible. La première main, les 2 copycats donc ça fait 3. Et là le carton. Et on l'a toujours pas. Hein. C'est terrible. Donc on va casque Corillon. Je pense qu'on va quand même péter la vitesse plus. En fait c'est histoire 2 quoi. Histoire 2. Histoire de pas se reprendre un carton rouge ou une Mars. Et en même temps de jouer autour de copycat. Hein. On passe toujours. Vitesse plus souvent qui est pété pour rien. C'est juste histoire de péter une carte et avoir plus de draw avec copycat. Mais des fois elle est utile. Par exemple le tour 1, si tu startes avec Tilton, t'as envie de vitesse plus pour mettre Corillon, tu peux. Vitesse plus qui est excellente hein, avec les copycats. Et là il est un peu stuck parce qu'il a pas d'énergie, il peut pas taper en fait. Atalante qui va pas nous ramener ce qu'on veut. Terrible. Toujours pas les... Il me reste une Pokéball. C'est terrible là ce qui se passe. Je vais surtout pas poser Tilton parce que... Ce qu'on veut c'est pas Tilton là sur le board, c'est notre Coraillon, la star du deck. Et on l'a pas. S'il a double Helio ça peut être chiant mais ça m'étonnerait qu'il ait double Helio. Et s'il a double Helio faut qu'il fasse 2 piles. Parce qu'il fait 80 et 80, il pourra pas faire Helio et Clément. C'est bonne chance. Je pense pas que ça joue double Helio son deck. Hein. Qui joue un Helio maximum mais... Du coup il peut pas nous one shot la Altaria. S'il nous fait Helio, bah on a juste à reback et il pourra jamais re-Helio. On sera safe. Et là il est un peu piégé. Hein. S'il vient avec Scarabrut en premier, on peut aller avec Maïga Altaria et on aura l'avantage de l'attaque. Donc il peut rien faire. Hein. Il est bloqué comme on dit. Le casque qui fait ses preuves. Et le Coraillon qui arrive. Bon attends, on a Coraillon et Corillon. C'est un peu dur. Magnifique. Bon, ça serait bien de voir un petit one shot de Coraillum quand même. De toute façon là on va attaquer avec Coraillum. Mais bon ouais, le deck de l'adversaire il est un peu intéressant on va dire. Et il nous Mars. Deux méga Scarabrut. Ouais. Ok. Écoutez, on va juste attendre le Coraillum. Hein. Il nous reste 4 cartes, on en a 2 dans le deck, c'est bonne chance. À partir du moment où on l'a, on le pose et on attaque. À l'infini. Jusqu'à mourir, jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon là on pourrait faire un play, ça serait bien d'avoir Coraillum parce que sinon on va juste mettre Altaria. Ça va pas être drôle. Après à tout moment les Coraillum font pile hein. Mais bon, pour la vidéo on va mettre Coraillum quand même devant. Allez c'est parti. On pourrait faire Helio et gagner. Mais on a tous envie de voir l'effet de Coraillum hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc là il va back, il va mettre l'autre.
Vas-y, ok, il a pas Helio, il a pas Helio. Je pense que si je fais Morgan, c'est de la triche. Ok, Erika. Et Erika, ok, donc il peut taper quand même avec. Attendez, ça peut être bizarre la game. Ça peut être bizarre du coup là. Il faut faire face, hein. Parce que je peux pas tuer son plumine là. On dit que j'ai gagné ou. Est-ce qu'on dit que j'ai gagné? Bon, en vrai, j'ai quand même gagné, hein, parce que. Là, on met juste Altaria. Alors, si la Morgane on a perdu, ce serait marrant. Mais là, j'ai juste à taper une fois et après, je vais faire Helio et on a gagné quoi. À moins qu'il me fasse Red. En vrai, il y a Red Morgan qui me gagne. Hein. C'est terrible. Ne jamais BM. Ne jamais BM. Vous allez perdre votre game. Ok, bon, bah voilà, ce sera tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas pu voir vraiment l'effet de Coraium, mais en vrai, vous voyez là. De toute façon, ce game c'était win. On aurait pu Helio, bien sûr. Vous auriez win. Mais voilà l'effet de Coraium. Je pense que ça peut clutch contre certains gros decks. Bon, là, on joue en spécialiste de cartes, de jeu de cartes. Il n'y a pas encore les ranked. Bon, il n'y a pas encore les ranked. Du coup, on peut pas vraiment voir contre les vrais decks. On pourrait le jouer en tournoi pour essayer, mais. J'ai tellement de listes à essayer en tournoi que. Le Wailord, le Corillon, le Coraillon. Nostanfer, du coup j'ai déjà testé. Je vous ai pas présenté par contre Nostanfer. Mais j'ai fait une liste qui a bien percé hein, récemment. Peut-être qu'il faudrait que je vous présente Nostanfer. En tout cas j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Ce soir, attention. Alors non pas ce soir parce que cette vidéo sortira plus tard mais... je sais pas d'ailleurs quand est-ce que je vais la sortir. Mais peut-être que ce sera mardi je pense. Mardi ou lundi. Ce sera lundi. Mais bref. Je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou tchou.